Hello, que Dieu vous bénisse. On va découvrir ensemble des nouveaux sons, des sons jeunes qui bougent, des sons que tu pourrais rechercher quand tu organises une soirée. Il n'y a pas beaucoup de gens en tout cas qui connaissent ce son, je pense. Si vous connaissez, gloire à Dieu. On va découvrir ensemble en tout cas ce qu'il y a chez nous de bien, de frais. La dernière fois, je vous avais fait écouter, comment on appelle ça, bonsoir à tous, du côté ghanéen, tout ce qu'ils proposent comme son, c'est super, c'est génial. Mais là, on va découvrir, un peu des sons frais pour les jeunes. N'importe quelle occasion, tu peux écouter ça, tu vois, pour ceux qui recherchent de la musique chrétienne, qui glorifie Dieu. Donc voilà quoi, j'en ai découvert quelques-uns. J'ai une amie qui m'en a fait découvrir. Rita Mam. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble, que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Une tempête s'est levée, puis ma barque a tremblé, mais je n'ai pas coulé. Dieu est avec moi. Une armée m'a défié, elle a cru triompher, mais elle ignorait. C'est dans la victoire que je combats. C'est dans cette fournaise où l'on m'a jeté que mon Rédempteur m'attendait. Ouais. C'est dans la prison où l'on m'a enfermé que j'ai expérimenté la louange qui brise les chaînes. Yeah. C'est parce que l'Éternel est pour moi le bon berger que j'ai survécu. J'ai survécu, j'ai survécu, oh j'ai survécu. Yeah. Je savais que je ne mourrais pas, quand je devais vous raconter comment il les a vaincus. Il les a vaincus, il les a vaincus. Oh moi, je suis vivant, bien vivant. Alléluia, je suis vivant, car mon Dieu est vivant. Ils ont envoyé Goliath pour me menacer, mais le Seigneur est ma force, le voilà terrassé. Ils ont placé des obstacles pour retarder ma percée, mais le Seigneur a fait de mon marchepied. Je suis vivant aujourd'hui, car mon Rédempteur vit. Il se lève le dernier, je lui dois toute ma vie. Sa grâce me suffit, sa puissance s'accomplit. Quand je suis affaibli, il est mon fidèle ami. C'est parce que l'Éternel est pour moi le bon berger que j'ai survécu. Oh, j'ai survécu, j'ai survécu, oh, j'ai survécu. Je savais que je ne mourrais pas, quand je devais vous raconter comment il les a vaincus. Il les a vaincus. Oh, moi. Je suis vivant, bien vivant. Alléluia. Car mon Dieu est vivant. Je suis plus que vainqueur par celui qui vit en moi. En lui victoire, en victoire. S'il est pour moi, qui sera contre moi? Oh, 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 oh. C'est parce que l'Éternel est pour moi le bon berger que j'ai survécu. J'ai survécu, oh j'ai survécu. Je savais que je ne mourrais pas, car je devais vous raconter comment il les a vaincus. Il les a vaincus, il les a vaincus.
Avec Dieu, je bâtis une nouvelle victoire. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, que Dieu soit béni parce que moi j'aime bien écouter la musique, ça fait du bien de temps en temps, histoire de renouveler ses pensées. En tout cas, quand j'ai écouté ces paroles-là, ça m'a fait pleurer parce que c'est vraiment ce que fait Dieu, quoi. Que Dieu soit béni pour cette personne qui a écrit cette chanson. Si vous voulez savoir le titre de la chanson, je l'ai mis sur l'intitulé de la vidéo. Et forcément, avant de faire écouter le deuxième titre, je voulais, comment dire, vous donner un petit message parce que je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je vais dire? Parce que écouter la musique, c'est bien, mais la parole de Dieu, c'est mieux. Donc, voilà, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je peux donner comme message? Parce que je ne me suis pas préparée. Hein. Aujourd'hui, on est là, relax à la maison. Il y a une chose, en fait, qui m'était venue en tête depuis un certain moment. Ce sont les gens qui savent. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leurs dons. Tu peux comprendre pourquoi est-ce que leur vie n'avance pas, pourquoi est-ce qu'ils stagnent, pourquoi ils n'évoluent pas. Mais les gens, par contre... Là, tu as posé ça m'a collé les machines. Mais les gens par contre qui connaissent leurs dons mais qui n'agissent pas, là je comprends pas. Il y a des gens qui observent trop la vie des autres et à force d'observer la vie des autres, quand tu vois le progrès, quand tu vois que les gens sont en train d'évoluer, ça peut créer la jalousie, ça peut créer les complexes, ça peut créer, comment dire, même des séparations. Quand tu vois que non, l'autre il est en train de réussir, mais qui t'empêche d'essayer? Qui ne tente rien à rien, je comprends pas les gens. Tu vas créer des états d'esprit moraux et tu laisses le diable, comment dire, envahir ton esprit par la jalousie, par le sentiment d'infériorité, par le complexe d'infériorité. Tout ça parce que tu vois l'autre essayer. Tu connais ton don. Tu as la grâce, tu as la chance, le discernement de connaître ton don, mais tu n'agis pas, je ne comprends pas. Tu sais ce qu'elle dit, la parole de Dieu, par rapport à ça? Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne tente rien à rien. Toi, tu fais rien, mais tu envies les autres et tu ressens de la jalousie pour les autres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui te manque d'agir? Les moyens? On commence les choses petit à petit, même avec rien. Il y en a, donc, normalement, dans la vie, quand tu sais que tu as un don, tu pars de rien, quoi, comme on dit. Avec ce que tu as, tu avances avec ce que tu as. Et petit à petit, parce que tu essayes, Dieu récompense les efforts. Et petit à petit, parce que tu essayes, Dieu va ouvrir des portes. C'est pas parce que c'est bloqué, tu as essayé une fois que tu dois t'arrêter. Il y a des gens, quand ils ont essayé, ils voient que non, et s'imiter, ah, j'abandonne. Tu sais que quand tu vas essayer quelque chose, le diable, il va se lever. Il va se lever parce qu'il sait que cette personne-là, elle a été faite à l'image de Dieu. Cette personne-là, elle a quelque chose de Dieu. Parce que tu es une lumière, quoi. Quand tu as le don de Dieu, tu as, comment dire, tu es la créature de Dieu. Normalement, chaque être humain a quelque chose de bon en lui. Mais ce qu'on rencontre sur la terre peut peut changer notre conception, peut changer notre façon de voir les choses, quoi. Soit tu es positif, soit tu es négatif. Mais quand tu es négatif, on va dire que tu es du côté ténèbres, quoi. Parce que si Dieu t'a donné la vie, c'est pour un but précis. Tu dois essayer. Les gens qui passent leur temps là à courir après les autres, oui, comment je peux faire? Tu vois, ma vie, c'est comme si je sens que c'est bloqué. C'est bloqué parce que tu te mets en tête que c'est bloqué. Pourquoi tu n'essayes pas de te dire non, je vais essayer? Parce que Dieu, même si, comment dire, il y a un obstacle, Dieu peut tester aussi ta persévérance. S'il y a un obstacle, là, tu dois continuer à persévérer. Hier, on a lu dans le Ézéchiel, que Dieu soit béni, parce que je voulais le remettre aussi ce verset, parce que j'ai trop aimé. Ézéchiel, chapitre 8, verset 8. Si tu regardes bien, comment dire, dans ce chapitre-là, dans ce verset, Dieu en fait dit à la personne que il faut que tu perces la muraille. Et percer la muraille, comme je disais hier, dans le mot percer, il y a la persévérance. Parce que quand Dieu parlait à travers ce verset, il a dit, quand l'homme a dit, ok, j'ai percé la muraille. Tu as écouté ce que Dieu a dit, donc tu as percé la muraille. Et derrière la muraille, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une porte. Donc derrière la persévérance, Dieu crée aussi, comment dire, l'issue, donne, comment dire, la solution, le secours, donne la bénédiction, apporte aussi les connexions qu'il faut. Parce que des fois, tu te dis, non, je ne peux pas avancer, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les moyens. Mais parce que tu essayes, tu crées l'opportunité, en fait. Et là, il y a d'autres portes qui s'ouvrent et qui s'amènent à toi, qui ne tentent rien à rien. Tu n'auras rien si tu t'imagines des choses du genre trop négatives. Je ne vais pas y arriver. Les autres, ils y arrivent. Moi, je n'ai pas la capacité. Qui t'a dit que tu n'as pas la capacité? Ce qui est en toi, c'est ce qui vient de Dieu. Parce que tu as été fait à l'image de Dieu. Tu sais, ton souffle là, il vient de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir à travers la parole déjà. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu es trop négatif, c'est qu'en toi, il y a tellement, comment dire, de séquelles aussi. Il y a tellement de séquelles. Il y a des gens qui sont habitués, comment dire, on appelle ça comment? À l'échec.
Peut-être c'est dû aussi à l'éducation qu'ils ont reçue, aux choses qu'on leur a dit. Il y a des gens qui s'imaginent pas réussir dans leur vie. Ils se disent que c'est comme ça, qu'eux ils doivent suivre les autres qu'ils essayent, eux ils doivent être derrière les pasteurs, eux ils doivent être derrière les gens qui sont déjà à un certain niveau. C'est que tu crois pas en toi, c'est que tu te sous-estimes. Et quand tu te sous-estimes, c'est que tu te connais pas. Mais normalement, quand tu connais le don que tu as, tu devrais essayer, tu n'as rien à perdre. Parce que quand tu vas essayer, Dieu va t'amener les connexions, même sans moyens. C'est pour ça que vous voyez des gens qui ont commencé à chanter dehors. Et Dieu a mis une personne qui était là. Donc voilà quoi, a créé une circonstance qu'on appelle le hasard, mais c'est pas le hasard. Dieu a fait en sorte que cette personne passe là un jour, le jour où cette personne allait chanter. Parce que c'est pas d'un coup où tu chantes comme ça dans la rue et tout de suite tu as un producteur qui passe et qui te propose de devenir une star. La persévérance crée justement, l'occasion, on appelle ça la chance, tu vois. Dieu va voir ta persévérance et après ça, il va ramener la personne qu'il faut, les bonnes personnes. Il va retirer les mauvaises personnes, celles qui t'empêchent d'avancer, celles qui te distraient, celles qui viennent avec la négativité. Des faux masters, des fausses personnes, même qui peuvent faire partie de ta famille, parce qu'il y a des gens même dans ta famille qui peuvent t'empêcher d'avancer. Mais si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Tu vois, quand Dieu il se met debout dans ta vie, il va, écarter tous les obstacles que tu vas passer. Quand Dieu a dit à cette personne dans le chapitre 8, verset 8, perce la muraille. Donc persévère, insiste, persiste. Tu vois, perce la muraille, persévère. Et il est passé, il a dit derrière cette muraille, j'ai vu une porte. C'est pour cela que je disais dans une autre vidéo dernièrement que derrière souvent les obstacles, ça sent la bénédiction. Donc il faut avoir la foi, il faut être, positif quoi. Tu vois, il faut être positif. Tu sais que, j'ai essayé, j'y arrive pas, je vais essayer encore. Tu vois, parce qu'on dit, moi je dis tout le temps, l'échec là, c'est pas une défaite. Tu dois pas mettre la défaite devant toi parce que tant que tu as envie, tu te dis c'est encore possible. Et mon Dieu, c'est pas le Dieu de l'impossible. Tu vois, il est le Dieu de tout est possible. Ça veut dire qu'avec lui, tu peux. T'essayes encore. Ok, ça n'a pas marché. Ok, je vais essayer autre chose. Parce qu'en toi, tu as tellement d'aptitudes, de qualité, de capacité. Même malgré les études que tu as fait, que tu sois diplômé ou pas diplômé, c'est Dieu qui connaît ta vie. C'est Dieu qui connaît quel parcours tu vas emprunter pour que tu réussisses. Si tu lui fais confiance et que tu l'invoques. Si à chaque fois tu te dis, ok, avant de faire quelque chose, je vais demander la volonté de Dieu. Je connais la volonté de Dieu. Il y a des gens qui connaissent, qui savent entendre la volonté de Dieu et qui obéissent aussi. Et c'est pour ça qu'on voit qu'ils réussissent. Quand tu vois qu'une personne, elle a un certain don, tu sens que non, Mouto Azana don moroboué. Tu sens qu'elle a la chose de Dieu, mais il n'y a pas de progrès. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire que quelque part, il y a une racine de négativité. Soit c'est le non-accomplissement, tu as laissé ça ancré en toi, tu n'as pas fait des délivrances. La délivrance, c'est pas forcément le pasteur qui fait. Grâce au Saint-Esprit, on a l'esprit aussi de l'indépendance. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin des autres pour être délivré. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, la délivrance, ça se fait avec le pasteur et tout, ça peut. Tu vois, je dis pas qu'on n'a pas besoin d'eux parce que si Dieu les a mis là, c'est bien pour une cause, quoi. C'est bien pour une raison. Ça peut. Tu peux avoir besoin des autres et tout, mais toi-même par la parole. Parce que quand Dieu, il a dit que la lumière soit, les choses se soient exécutées, il a créé les eaux, il a fait la nature, il a créé les oiseaux, il a fait tous ces poissons qui sont dans les eaux. Il a fait tellement de choses avec la parole. Ça veut dire qu'avec ta parole, tu as le pouvoir de te délivrer si tu crois. La délivrance, c'est aussi la positivité. C'est la proclamation. C'est croire que oui, ça va aller. Demain, je vais réessayer, même si ça n'a pas marché aujourd'hui, je vais rester persévérant. Je crois à ce Dieu qui donne la force, l'amour et la sagesse. Tu sais, quand tu aimes, tu ne lâches pas. Donc, quand tu sais que non, toi, tu as le don là, mais à chaque fois que tu essayes, ça ne marche pas, le diable, il est là pour te décourager aussi. Pour que tu restes au plus bas, pour que ta vie ne change pas. Le diable aime bien faire que les gens craquent, que les gens soient découragés, que les gens soient désespérés. Toi-même, tu sais le diable. Toi-même, tu connais le diable. Le diable, c'est la négativité. Le diable, c'est tout ce qui est, désespoir. Que tu tombes dans la dépression, que quand tu es fatigué, tu commences à boire, que quand ça va pas, tu commences à être distrait par d'autres choses, quoi. Tu vois, la distraction. Mais tous les blocages qu'il y a dans ta vie, ce n'est pas forcément que ce n'est pas pour toi. Ça veut dire simplement persévère. Toi, tu penses que les gens, c'est comme quand tu fais des crêpes. Quand tu apprends à faire les crêpes, là, la première, normalement, elle n'est pas réussie. C'est comme quand tu fais du vélo. Quand tu montes sur un vélo, que tu ne sais pas faire du vélo, au départ, quand tu vas essayer, tu vas tomber. Mais quand tu vas tomber, tu vas tellement tomber. Toi-même, tu sais. Tu vas trop tomber, mais il ne faut pas te décourager parce qu'un jour, quand tu vas bien tenir le guidon, à force d'avoir fait, tu vas comprendre le système, tu vas partir. Et même le fait d'être parti ne veut pas dire que tu ne vas plus tomber, tu vas tomber. C'est la vie. Mais la parole, elle dit, tu tombes, tu te relèves. Fortifie-toi et prends courage. C'est ça que je voulais te dire. Il y a des gens qui ont des dons, Seigneur.
Que par cette parole, tu sois touché. Parce que si tu fais rien de ta vie, tu vas être malheureux. Si tu n'exploites pas ce qu'il y a en toi, tu peux être malheureux. Aujourd'hui, tu exerces, tu fais un métier. Peut-être que ce n'est pas la chose pour laquelle tu es censé, tu n'es pas né pour ce métier-là que tu fais aujourd'hui. Parce que ce que tu es, c'est ce que Dieu sait. Parce que depuis le ventre de ta mère, il te connaît. Il a des plans qui sont déjà déterminés. Mais quand tu ne cherches pas sa volonté, forcément, tu tapes à côté, tu fais autre chose, quoi. Tu fais autre chose pendant des années. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui travaillent, ils sont mal à l'aise, ils sont stressés, ils vont au travail, mais ils ne sont pas heureux, quoi. Mais Dieu, quand il te met dans un truc qui est ton domaine, qui est ton don, tu travailles dans une chose que tu sais faire naturellement, sans forcer. Imagine, c'est la passion. Donc quand tu te lèves, tu es heureux d'aller travailler. Comment dire, tu as tapé quoi, en plein dedans, grâce à Dieu. Parce que tu as pris le temps de comprendre. Je remercie Dieu. Tu sais quoi, il faut savoir remercier Dieu pour les moments difficiles. Parce que dans les moments difficiles, quand tu recherches Dieu, tu fais la rencontre avec ton Dieu. Et que tu le recherches vraiment dans la profondeur. C'est pour ça qu'il dit cherchez, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez dans la profondeur. Tu prends le temps. Moi, c'est dans la souffrance que j'ai pu comprendre que non, j'ai le talent. Parce que la souffrance, je ne voulais pas qu'elle m'écrase. Pour sortir de la souffrance, je me suis dit... Comme ça, juste une idée, il faut que je parle. Et à travers le fait d'avoir parlé, bam, j'ai fait des vidéos et j'ai vu que ça a attiré les gens. Et quand tu essaies quelque chose et tu vois que ça marche, tu vois qu'il y a un retour, il faut que tu comprennes discernement que voilà, c'est ça la chose pour laquelle tu es destiné. Tout ce que tu fais, tu sens que non, il y a, un retour, il y a, quelque chose de positif derrière. C'est peut-être le chemin dans lequel tu vas réussir, c'est peut-être ta mission, quoi. Tu vois, par ce que tu fais, tu vas accomplir une mission, tu vois. Il y a le chemin par lequel tu dois passer pour accomplir la mission. Par exemple, cette chose dans laquelle aujourd'hui tu es en train de réussir, ta mission c'est peut-être d'aider les pauvres, c'est peut-être d'aider les orphelins, c'est peut-être de construire des hôpitaux dans certains pays qui sont défavorisés. Tu vois aujourd'hui ce que je fais là, quand Dieu va me faire prospérer, parce que moi j'ai je sais que je fais pas les choses en vain. Je sais que comme j'essaye, là, je suis pas en train de me ridiculiser pour rien. Tu vois, parce que d'autres peuvent te croire fou, d'autres peuvent te dire, mais elle a rien à faire, elle distrait les gens. Non, je sais que ce que je suis en train de faire, je le fais pas en vain, parce que l'Éternel des armées est avec moi. Et je sais qu'en son temps, il va agir, il va me lever quand il le faudra, quand je serai prête aussi. Parce que, ce que tu recherches, des fois, quand c'est pas le moment, Dieu te laisse encore, te former, Dieu veut que tu te brises encore, il y a tellement de choses que tu dois, acquérir avant d'aller vers le succès. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés vers le succès, qui ont dévié, qui ont craqué, qui ont pété un plan et qui ont babysité réputation là-bas. Donc on y va doucement, lentement mais sûrement. Moi je suis pas pressée parce que Dieu sait. Tu vois, le plaisir que j'ai c'est de parler, c'est pas forcément, forcément le succès. Le succès c'est comme on dit, tu vois, dans la vie, quand tu as trop d'amis, trop de problèmes. Donc forcément, quand tu t'es exposé, il y a aussi trop de problèmes, trop de persécutions. Mais ce qui est magnifique avec Dieu, il te donne une force qui fait que tu tombes, tu te relèves, tu es humilié, tu te relèves, humilié, tu te relèves, tu es persécuté, tu te relèves. Donc en fait, finalement, à force, tu dis tout ça, ça va passer. Parce que toi, tu as un objectif, tu as un rêve. Tu sais que le fait de parler là, tu sais qu'un jour, quand Dieu va t'élever, comme il a dit dans le Ésaïe chapitre 60, quand il va t'élever, dit, tu sais que tu vas prospérer. Et quand tu vas prospérer, parce que tu as un rêve, malgré le fait qu'il t'a fait réussir, tu as un rêve. Le rêve d'aider des gens, le rêve de changer les choses dans ton pays. Dieu va te faire réussir pour que enfin cette chose-là s'accomplisse. Tu as une mission. Quand tu sais que tu as un don là, tu es toujours derrière les gens. Moi, famille nanga kindoki, dans ma famille, il y a trop de sorciers. Tu donnes, en fait, c'est la distraction. Tu prends ton temps. Tu perds ton temps à parler de Kindoki, tu perds ton temps à parler de blocage, tu te dis ma vie elle avance pas, c'est parce que si, c'est parce que ça. Donc en fait, tu es le genre de personne, on dirait que tu as toujours besoin d'appui, besoin des gens, besoin qu'on te comprenne, besoin que Bayo Karayo, non. Dieu il est là, il est avec toi, tu vois, et tu dois te confier en Dieu, tu dois avoir confiance en ton Dieu. Essaye. Il y a beaucoup de projets qui devraient se réaliser. Si ça ne se réalise pas, c'est parce que tu n'y crois pas. C'est parce que quelque part, tu cherches toujours des excuses sur le fait que ça s'accomplit. En fait, si ça ne se réalise pas, ouais, c'est parce qu'il y a un manque de volonté aussi. Hein. Il y a un manque de volonté, il y a beaucoup de projets. Tu as les idées et ça les mater parce qu'il y a un manque de volonté aussi. Il y a un manque de volonté. Il y a des gens qui vivent en couple, je ne comprends pas. Ils ne sont toujours pas mariés, mais pourtant, ce sont des chrétiens, quoi. Oh non, Kindoki, oh non, boué. Entre-temps, vous vivez dans la fornication. Ça me tue. Ça me tue. Ils sont chrétiens, ils vont à l'église. Et tout. Mais ils vivent comme des païens, en fin de compte. Qu'est-ce qui leur manque pour se marier? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, d'aller à la mairie, je ne sais pas si c'est payant, tu vois.
Qu'est-ce qui leur manque pour accomplir certaines choses que Dieu leur demande? Parce que, tu vois, quand tu pratiques la parole de Dieu, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Il ne faut pas toujours se chercher des excuses. Oh non, moi, s'il n'y a pas ça qui se fait dans ma vie, c'est la famille. Côté Kuna, au juste, en fait, ce qu'on dit, son utilité, c'est quoi? On ne fait que parler de choses, en fait, qu'il faut que bloquer. Donc, tu crois plus à la sorcellerie qu'en ton Dieu. Ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Tu vois, des fois, tout ce qu'on dit là, c'est du vent. C'est du vent. Tu fais que parler, c'est du vent. Et les années avancent comme ça. Et les autres sont en train de se marier. Les autres sont en train d'évoluer. Les autres sont en train de persévérer, de percer la muraille. Ils sont passés de l'autre côté. Parce qu'en essayant, forcément, ils sont passés de l'autre côté. Ton projet, il va se réaliser. C'est juste à toi d'y mettre aussi le cœur. Et de ne pas trop parler. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des projets, ils n'ont même pas encore les moyens. La base, elle n'est même pas encore faite. Mais tu vas parler. Après, tu ne comprends pas. La date arrive, la chose, elle n'est pas faite. Comme les gens qui doivent se marier. Je donne un exemple. Tu sais que tu vas te marier. Vous avez parlé, vous avez fait le projet. Mais avant de faire le projet et d'annoncer déjà aux gens, est-ce que vous avez, comment dire, fait le programme de la salle? Est-ce que vous avez fait les économies? Est-ce que vous avez tout derrière avant d'annoncer? Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas quand tu annonces quelque chose, mais finalement ça ne se fait pas. Tu vas après mettre le problème sur les dogs. Attends, excuse-moi, là je suis en train de faire un live là. Excuse-moi. C'est bon, ben c'est pas grave. Non, mais attendez. Non, tiens. Tu en mets un peu, vous partagez. Tu fermes la porte parce que Chanel aussi elle parle beaucoup là. Tu vois. Excusez-moi, j'ai des enfants. Donc tu vois, tu parles de projet et c'est même pas encore réalisé. Il y a beaucoup de gens que je connais. Ils parlent. Donc voilà, je dis tu parles de projet, mais en fin de compte, tu n'as pas encore les bases quoi. Tu as des rêves. En fait, tu rêves beaucoup, tu penses beaucoup. Mais en réalité, tu n'as pas encore les moyens. Tu as des projets, Dieu merci. Mais quand tu as des projets, il ne faut pas en parler aux gens tant que tu n'as pas encore, comment dire, la base quoi, pour accomplir cette chose-là. Tu n'as pas prié pour ça spirituellement. Parce que déjà, quand tu as l'idée et que tu en parles déjà, mais spirituellement, tu sais pas ce qu'il y a en fait derrière, avant que ce projet-là s'accomplisse. Je comprends pas. Excuse-moi, tu peux fermer la porte ou pas là? Eh ben ferme la porte alors. Tu vois. Donc t'as pas encore, c'est comme si, voilà, tu te dis, ok, je vais acheter un vélo. Le vélo il coûte super cher, mais t'as même pas encore les sous. T'as même pas encore les sous, mais tu parles, t'as des envies. C'est vrai qu'il faut dire, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Tu crois que quand tu vas dire quelque chose, elle va s'accomplir. Mais soyez, comment dire, réaliste quoi. Soyez un peu réaliste, hein. Soyez un peu réaliste, quoi. Ah ouais, faut à un moment donné arrêter de rêver. Et tu sais que tu as un projet qui doit s'accomplir. Avant d'annoncer les choses, tu sais que non, tu as la capacité de faire le projet. Donc forcément, tu peux le dire. Vous avez déjà tout organisé. Là, c'est bon, tu vois. Là, c'est bon, quoi. Parce que il y a des choses qui se font pas. Des fois, tu es là. Voilà ce que je disais, quoi. Tu accuses. Tu mets des excuses sur le fait que les choses là ne se réalisent pas. Pourquoi est-ce que Dieu ne voudrait pas que les choses se réalisent? Là aussi, on en revient encore à la volonté de Dieu. Tu as des projets, tu vois que non, les choses ne se réalisent pas. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu, peut-être que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas forcément Bando qui a famille. Ce n'est pas forcément les gens qu'il y a autour. Ah ouais, c'est la négativité en fin de compte qui fait que les choses ne se réalisent pas. Parce que moi, je suis convaincue que si tu te donnes à fond, pourquoi les autres y réussissent? C'est la volonté qui les a poussés à réussir parce qu'ils ont voulu, même ceux qui ne servent pas Dieu. On les voit, ils font des bêtises, distraire, tous ces gens-là, ils avaient la rage, la détermination. Même si on les a rabaissés, même si on les a insultés, jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Même s'ils servent un autre Dieu, ils sont là, imagine. Une personne qui ne sert pas Dieu, mais qui réussit. Et toi, qui as tout pour réussir, la lumière, c'est comme si tu étais... Comment dire, tu étais du sel mais sans saveur quoi. Tu as quelque chose mais tu le mets pas au service de Dieu, tu le mets pas au service des autres. Parce que quand tu as quelque chose de Dieu, c'est pas que pour toi, tu vois. C'est aussi pour les autres quoi. C'est aussi pour les autres. J'aimerais réveiller quelqu'un aujourd'hui pour lui dire qu'il faut que tu parles, il faut que tu bouges, il faut que tu danses, il faut que tu chantes, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu serves Dieu. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu as quelque chose en toi qui doit aider les gens. Je comprends pas pourquoi tu restes là assis comme ça, c'est pas normal quoi. Ah ouais, c'est pas normal. On est en 2017, tu vas te retrouver 2018, au Talipé Viamou, et Zokende, toujours la même situation. Il n'y a rien qui a changé. Donc, 2017, tu n'as même pas essayé. Tu comptes toujours sur les autres pour qu'ils t'ouvrent les portes. C'est toi-même la porte. C'est toi-même la porte, en fait. Ah ouais, c'est toi-même la porte. Regarde ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages
ne moissonnera point. Donc, ça veut dire que celui qui observe le vent, toi, tu es là, tu fais que regarder. Donc, en fait, tu fais que rêver. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Si tu rêves trop, tu fais que parler, tu rêves trop, tu ne moissonneras point. Il n'y a rien qui va se passer. Tu ne crois pas en ce que... Tu sais quoi? Même moi, hein, je me dis, non, franchement, je suis pas riche, mais au moins j'essaye. Ma richesse, elle est en moi, c'est ce don-là que Dieu m'a donné. De parler pour réveiller les esprits, pour conscientiser, pour soutenir celui qui est abattu. J'essaye. Et parce que j'essaye, parce que j'y crois, parce que je sais que c'est obligé, comme c'est Dieu qui a, qui m'a fait, qui a mis ça en moi, qui va m'ouvrir les portes, parce que je reste déterminé, après tout. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en ce qu'il y a en toi. Et il faut pas que tu aies peur, il faut pas que tu regardes Bandoki, yes Baza, oh Kimote Mamabe, yes Baza, et puis ils seront toujours là. Mais il n'empêche que toi tu dois réussir, n'empêche que toi tu dois avancer. Ah ouais, tu dois avancer. Je sais pas en qui tu crois, au Ndoki de ta famille, aux sorciers, au blocage. Tu crois en quoi là? Il peut y avoir des blocages devant toi, mais tant que tu crois en Dieu, tu sais que tu vas passer, tu vas percer. Tu vas percer cette muraille là. Tu vas y arriver, tu testes une chose, tu vois que ça n'a pas marché, tu dois persévérer. Ok, peut-être que dans une autre entreprise, je vais essayer, ça va marcher. Ouais, en ce moment, je cherche du boulot, bon, ça donne rien. Ok, tu es devenu chômeur. Juste comme ça, il faut persévérer. Plus tu vas te donner, plus Dieu va voir aussi l'acharnement. Parce que le royaume des cieux appartient en violence. C'est ceux qui se font violence. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, on dit. Tu te lèves, bam. Tu vois, tu lâches pas l'affaire. Et Dieu va te trouver une bonne place. Tu es là, tac et tout, t'attends les papiers, ça fait un certain temps, la persévérance. Au moment que ça va pas, il y a des gens qui craquent pour les papiers, ça me tue. T'attends, tu vois que non, ça ne donne rien. Allez, boum, tu vas te caser avec quelqu'un. Et dans la maison là-bas, là où tu t'es casé avec la personne à cause des papiers, tu souffres. Bah, mon est là, yo. C'est même pas la volonté de Dieu, tu vois. Combien de gens sont restés, patiemment à attendre aussi que Dieu, puisse créer un chemin dans le désert. Combien? Et aujourd'hui, ils sont posés, ils sont à l'aise. Au lieu d'être... Imagine la vie que tu crées parce que tu manques de patience. Ah, c'est pas facile la vie, je sais. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Je sais de quoi je parle. Moi aussi, je suis venu ici. Dieu merci, j'étais jeune, donc j'ai eu les papiers, tac, tac. Mais par la suite, j'ai rencontré des gens qui étaient dans des situations. Des fois, pour les papiers, tu te mets dans des vies, Seigneur. Tu vas même faire des enfants. Tu imagines un peu la vie de mensonge qu'on se crée, tout ça pour avoir les papiers. Imagine un peu. Tu rencontres quelqu'un, tac, tu commences à rentrer. Comment on fait? Tu rencontres quelqu'un, tu prétends l'aimer, tu sais comment? Bah, vous faites aussi des enfants, mais tu sais qu'avec cette personne-là, vous n'allez pas rester. Donc, tu fais un enfant juste pour le papier. T'imagines un peu le film que tu fais, mais en réalité, quoi. Et tu fais des enfants juste pour les papiers, mais un jour, tu sais que tu vas te séparer de cette personne. Ça, c'est un truc de ouf, quoi. C'est quelque chose, je me dis, mais, oui, l'être humain, il fait des calculs, mon corps. Waouh. Allez, bah. Les enfants se retrouvent dans leur coin. Toi, tu voulais juste les papiers. Au commisso et nani avec les papiers. Là, tu as oublié que la personne, quelque part, elle t'a supporté. Tu vois, au pata, qu'elle t'a aimé sincèrement. Bah, calcule tout ça, là, Seigneur. Bah, faux calcul. Aujourd'hui, bah, les enfants sont en train de grandir avec une certaine colère, une certaine haine parce que tu les as abandonnés. Parce qu'eux, ils ne savaient pas en fait que tu étais rentré dans la vie de leur mère pour les papiers. Et le contraire aussi existe, là, toutes ces femmes-là, au monde, un pam. Seigneur. Je ne juge pas. Je ne juge pas. T'as un enfant, bam. On vient de voir comme ça, ouais, et tout. Faudrait que la personne là, elle déclare l'enfant. Ça, c'est des trucs de ouf, quoi, tu vois. Des mensonges qu'on fait, qu'on met sur la vie de nos enfants, quoi. Qui portent le nom de... Imagine, c'est un mensonge, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. C'est le mensonge qu'on met sur la vie de nos enfants. Et quand tu fais déclarer ton enfant par quelqu'un d'autre, tu ne sais même pas la signification du nom. S'il faut, il a un nom qui attire la pauvreté, la malédiction, t'oyébité. Tout ça là. Et plus tard, qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Que Dieu nous pardonne. En tout cas, surtout les mariages pour les papiers, ça c'est un truc de... Tu vas te faire vivre des vies. Il y en a même qui sont mariés pour de vrai, mais certains ont fait des AVC parce qu'ils n'ont pas supporté la personne avec qui ils étaient. C'était pas la volonté de Dieu, bah mariage mes sous. Certaines connexions, c'est pas la volonté de Dieu. Oh, pourquoi il m'a fait ci, pourquoi il m'a fait ça? Tu t'attardes sur une relation qui est terminée depuis des années. Mais tu n'avais pas compris que c'était pas la volonté de Dieu, c'était ton choix. Moi, Dieu m'a fait comprendre à partir de certaines choses que non, il y a beaucoup de choix qu'on fait. Dieu n'y est pas. Toi, t'as beau demander la volonté de Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que moi je suis avec cette personne, est-ce que c'est ta volonté? Au bandit, déjà en relation, toi tu demandes à Dieu si c'est sa volonté.
Mais c'est ta volonté, c'est ton choix. Continue ta relation et tu verras ce que ça va donner à la fin. Tu vois. Mais si tu couches pas avec la personne, ouais, c'est bon, viens devant ton Dieu, mon Dieu, tu dis quoi? Mais toi, tu as déjà couché avec la personne, vous avez déjà des relations fornication et tu viens demander à Dieu si c'est sa volonté ou pas. Osan a retard, hein. C'est bizarre quand même. Tu sors avec un homme qui est marié. Il est marié, mais tu fais quand même des enfants avec lui, après tu souffres et tout, et tu vas demander, ah mon Dieu, moi je souffre, mon Dieu, est-ce que c'est ta... C'est pas sa volonté. Dieu a dit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est pas sa volonté. Mais tu restes quand même, tu souffres, mais tu restes quand même. Je sais pas, il y a des choses de... Donc, quand tu demandes la volonté de Dieu, fais pas semblant de t'attarder à vouloir la volonté de Dieu, parce qu'en fin de compte, tu n'as pas besoin de la volonté de Dieu. Il y a des gens, ils ont déjà fait leur choix. Ils veulent la volonté. Quand ils disent, oh, moi, je cherche à savoir si c'est la distraction. C'est du mensonge. Tu es en train de te mentir à toi-même. Tu as déjà fait ton choix. Tu es déjà dans la vie là, et tu demandes la volonté de Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu demandes la volonté de Dieu? Tu veux nous faire croire que tu demandes la volonté de Dieu. Tu es déjà dans ta relation. Là, c'est juste pour nous distraire, pour gagner du temps. Pour rester dans ta relation. Il y a des gens qui te disent, non, moi je sais que c'est pas la volonté de Dieu, mais que Dieu me donne la force. C'est vrai que c'est dur hein, de quitter quelqu'un. Mais si tu sais déjà que tu n'es pas heureux, si tu... Hey, Dieu il a dit plan de paix. Tu es dans une relation au combi ma baie. Je sais pas. Et tu penses que Dieu va te dire quoi? Des fois tu veux que Dieu te parle, Dieu ne va pas te parler. Oh oui, non, il faut plus que tu sois avec Pécos, il faut plus que tu sois avec Mambouine. Dieu va pas parler comme ça. La parole de Dieu, la meilleure façon de connaître la parole de Dieu, franchement, Dieu, ça c'est la parole de Dieu. Et quand tu veux savoir, ok, qu'est-ce que Dieu va me dire? Tu vois, quand il dit, ouais, par exemple, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire que la façon dont ça a commencé, c'est pas de cette façon-là que ça va se terminer. Bon, toi tu as commencé, comment dire, c'était bien, mais à la fin ça peut, comment dire, mal se terminer, mais c'est juste pour ton bien en fin de compte. Parce que c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, donc... Toi, tu es là, tu te dis, ok, comme je disais tout à l'heure, ouais, bon, je sais pas si c'est la volonté, je sais que c'est pas Dieu qui veut, je sais que cette relation-là, c'est pas la volonté de Dieu, mais que Dieu me donne la force. Mais est-ce que toi, tu as envie même d'arrêter la relation? T'as pas envie? Si tu sais que tu souffres, pourquoi tu restes dans la relation? Faut pas faire semblant, en fait, ouais, je cherche à savoir si c'est la volonté de Dieu, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, ça va être difficile pour quitter la personne, surtout si vous avez des enfants. Surtout si vous avez des enfants. Comment tu vas faire, là, franchement? La volonté de Dieu demande là, au départ. Au départ, tu rencontres quelqu'un, tac et tout, tu vois que, ah, Moto, je l'ai rencontré, je l'ai affiché aussi sur les réseaux, mais bizarrement, il y a un truc bizarre qui se passe dans Santiriété, Nzambe. La Betty prière, Jérémie 33:3. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il a dit, invoquez, je vous répondrai, je vous révélerai de grandes choses cachées. Dieu, il est bon. Et là, bam, il y a des choses qui font mal. Qui te font rendre compte que les gens, quand ils ne sont pas clairs dès le début, ça veut dire qu'ils ne viennent pas pour du sérieux. Il y a des gens qui se font passer pour des anges, pour des gens qui sont prêts, mais en fin de compte, qui sont déjà occupés. Ça fait mal de devoir prendre la décision, mais quand c'est le début, c'est trop facile. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête? Tu vois que non, la personne là, ah, ça fait mal, je l'ai affiché, tu n'as rien à prouver aux gens, on s'en fout. Tu prends la décision. Dieu t'a montré que ce n'est pas sa volonté. La volonté de Dieu. Tu tombes sur un verset, tu vois que, oh tiens, ça correspond à peu près à l'histoire que tu es en train de vivre. Mais est-ce que tu as bien compris le verset? Est-ce que tu as bien compris le verset? Dieu, il a sa façon d'agir. C'est vrai. Mais souvent, il nous parle aussi à travers la Bible. On n'attend pas forcément de faire des rêves. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu peux même rêver de lui, de te marier, de faire des trucs de ouf. Oh, mais moi, j'ai fait des rêves, mais c'était comme une prophétie tellement puissante. Après, j'ai dit, mais non, si on a tali bien, j'ai analysé, j'ai dit, non, je ne suis pas heureuse avec cette personne-là. Je suis désolée, je ne suis pas heureuse en brûlant. Le diable, il vient attaquer là aussi, il voit que tu as des points faibles et tu aimes trop les rêves, toi. Eh bien, il va venir, il va te créer un beau rêve, hein, et tu vas croire que c'est vraiment ça. Mais bizarrement, dans la vie, tu vois que c'est pas ça, tu n'as pas la paix. Depuis que tu es avec la personne, il y a certaines choses dans ta vie qui n'avancent pas. C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Faut pas mentir, ouais, je veux la volonté de Dieu. Tu voudrais que Dieu adhère à ton choix, tu vois. J'aimerais que, des fois tu perds du temps, j'aimerais que Dieu me montre sa volonté, j'aimerais savoir ce qui met dans ton cœur, tu as déjà fait ton choix. Comment Dieu va t'apporter sa volonté, tu n'arrives pas à te débarrasser parce que je t'assure, ça c'est du vécu. Quand tu prends une décision, Dieu il t'amène maintenant la bonne personne. Toi de la porte, t'as fermé la porte avec l'amour là, avec cette personne que tu as enfermée dans ton cœur. Qu'est-ce qui va te ramener la bonne personne? La bonne personne n'est pas arrivée et toi tu es occupé à demander soi-disant une certaine volonté de Dieu, Jéhovah Jireh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tu es en train de te mentir.
Tu es en train de te mentir. Laisse-moi te dire la vérité, la volonté de Dieu. On se ment, des fois on se trouve des excuses. Au tchèque à moi, volonté de Dieu, mais tu es déjà dans ta relation. Volonté de Jessica, volonté de Michael. C'est pas la volonté de Dieu que tu veux. Tu veux que Dieu tamponne ton choix, adhère, ok, valider. Dieu ne va pas valider. Et tu verras que quand il va faire son choix, ça va faire mal. Je te dis ça en connaissance de cause. Ça va faire mal. Mais franchement, il faut avancer, quoi. T'as rien à prouver aux gens. Ok, t'as affiché le gars. Ok, t'as cru que c'était lui. Oh, ça arrive de se tromper. Des fois, parce que quand tu manques de discernement, tu vas sentir que hey, Dieu m'avait parlé, c'était pas ça, toi t'avais pas compris. Tu vois, quand j'avais lu, oh, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Ouais, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On m'a donné une autre version aussi. Que la façon dont ça a commencé, c'est pas de la même façon que ça va se terminer. Tu vois. C'est pas parce que Dieu peut changer. Dieu change le temps et les circonstances. Faut laisser Dieu tranquille. T'as fait ton choix, tu laisses Dieu tranquille. Ah ouais. Si tu veux que Dieu te donne la force pour arrêter, il va te donner la force, mais il faut que toi tu le veuilles. La parole de Dieu, c'est pas de la magie. Ouais, mon Dieu, bon, ben moi je sais que c'est pas la volonté de Dieu, mais je vais arrêter. Donc, quand il va vouloir, comment dire, bon, quand il me donnera la force. Mais comment ça? Mais c'est toi qui prends la décision. Dieu ne va pas descendre et dire arrête. Dieu va te donner que des bons plans. Des plans de bonheur, des plans de paix pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu as un avenir avec cette personne? Est-ce que tu vois que non, tu sens l'espérance? Moutoumou était avec lui, la personne elle te fait que des promesses. Bozo avancé, bozo avancé, bozo avancé. Toujours pas de mariage, mais beaucoup de bébés. Bozo avancé, bozo avancé, bozo avancé. La personne elle travaille pas. Toi tu es là, toutes tes allocations ça part avec lui. Tu vois, bozo avancé, bozo avancé, bozo avancé. La personne à qui tu parles, tu sens que c'est une personne. Alingani va conseiller. Moi si mon robot est loyenge, bozo avancé, bozo avancé, bozo avancé. Comment dire, t'arrives pas à prendre une décision. Pourquoi? T'attends la volonté de Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu attends la volonté de Dieu? Je comprends pas. Pourquoi? Tu vas aux âmes colopées, au salapé vie, au salapé vie, l'expérience donne la force, justement. Ah ouais, tu vas prendre une décision. Tu crois que non, la personne là, c'est elle, c'est mon choix. Toi, on t'a dit que ton choix, c'est le choix de Dieu. Souvent, on se fait avoir par les choix. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Dieu nous l'a dit. Hein. Dieu ne regarde pas ceux qui tapent à l'apparence, il regarde ce qu'il y a dans le cœur. Mais quand on a nos choix, il y a Nzambe. Nzambe a tchelio mutumuro boya. Bien. Parce que Dieu voit, Dieu c'est quelqu'un de profond. Tu vois, c'est un esprit. Dieu c'est quelqu'un de profond. Il voit ce qu'il y a dedans. Il ne s'arrête pas à l'apparence, Dieu. Il est trop donc aveuglé. Dieu est trop bien. Mais en fin de compte, grand aventurier. Et ça n'a même pas d'âge l'aventure, pour dire la vérité. Donc à cause de l'aventurier, il n'y a pas d'âge. Parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas s'arrêter de s'amuser malgré l'âge qui passe, quoi. Tu vois. Comme certaines femmes, tu vois des mères 50 ans toujours en boîte. Mais bon, chacun sa vie. Mais franchement, il faut savoir prendre des décisions, quoi. Et quand tu vas voir que non, ok, tu as pris ta décision, tu sais que Dieu a maintenant mis sa volonté. Il t'a fait comprendre que c'est pas ma décision. La personne là que toi tu as fait, comment dire, tu as affiché, toi tu as pris cette personne, c'est pas ma décision. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'elle est belle que c'est ma décision. Ah ouais. La beauté, des fois, ça peut être un piège. Tu es attiré. Souvent, on se casse parce que, waouh, on est attiré physiquement. Mais ce qu'il y a dedans, il n'y a que Dieu qui sait. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Ils viennent vers toi, ils sont déjà occupés en couple et tout et tout. Et ils viennent et tout. Il faut te donner des bonnes paroles. Ouais, tout ça, moi je ferai tout pour pas te perdre. Boué, boué. Mais quand Dieu te montre la volonté, et tu te dis, il faut me perdre. Il faut me perdre. Et quand tu essaies de revenir, tu t'essaies. Pourquoi tu veux revenir? Pourquoi tu vas revenir encore? Pour faire quoi? Pour faire perdre du temps, pour la distraction, pour peut-être que là-bas ta meuf... Moi, je suis pas un substitut de ta meuf, quoi. Si ta meuf, elle n'arrive pas à te faire des choses au lit, si ta meuf, elle n'arrive pas, je sais plus, elle est plus en capacité de prendre de prendre du thé chaud pour se faire maigrir, pour s'entretenir, moi, je suis pas là pour être son ombre. Moi, je suis pas l'ombre de ta femme. Donc, si tu n'arrives pas à prendre des décisions, si tu n'es pas clair, faut partir. Faut partir, faut plus revenir. Quand tu vas vouloir revenir, je me dis, il y a soit qui déjà une fois. Pourquoi aligner au soit les sous-sous? Et Nzambe, faut savoir prendre des décisions. Ah ouais. Que ton oui soit oui, Dieu a dit, et que ton non soit non. Tout ce qui, comment dire, tout ce qui vient contredire, ça vient du diable. Ah, tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Tu as pris une décision, oui, que c'est la bonne décision. Yosko, mutazo, ça, netjazonga. Bon, on a évité, quoi, tu vois, bon, sentiments, tout ça, on s'en fout des sentiments. On s'en fout des sentiments. Parce que sentiments, au monde du sentiment, dans 10 ans, il peut t'amener dans une vie qui n'est pas la tienne.
Okuta ina père fouetta, mutuma bêta, mutuma trompa, mutuma simba kisi. Quand Dieu te fait éviter, c'est parce que lui, il a des meilleurs plans à te donner. Quand tu pleures, ça s'est terminé. Oh my God. On a coufa. Et surtout, bisobasi. Mobala tikio, mais tu vas voir, c'est pas la fin du monde. Parce que moi, je sais que tout ce que Dieu fait est parfait. Et tout ce qu'il a à te donner, ce n'est que des bons plans. Lui, il a des bons plans. Bah, tu me suis pas faux plans. Aïe, tu donnes des bonnes paroles. Moi, je vais t'épouser. Il sait que non, toi, tu parles de Dieu. Toi, tu es quelqu'un qui est chrétien. Il va arriver aussi avec la Bible. Mais toi, maintenant, tu es en connexion avec ton Dieu. Bon, ok, il va venir un peu, mais tu ne vas pas tomber. Tu vois, Jésus, quand il a fait ses 40 jours de jeûne, le diable, il était venu, non? Oh Dieu, 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 Dieu. Jésus. Il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Jésus connaît la parole de Dieu. Jésus, parce qu'il connaissait la volonté. Il connaît la volonté de son Père. Il a été envoyé par son Père. Il était trop attaché à son Père, tu vois. Il est attaché à son Père. Et c'est pour ça que lui, on ne peut pas le mentir. On ne peut pas l'embrouiller. Et tu vois, quand tu es dans une relation et tu sens que non, non, comprendre, mais comprendre que c'est pas ta place. Tu dois savoir prendre des décisions, ça fait mal. Ça fait mal, surtout quand tu es quelqu'un de bien. Tu sais que toi, tu n'as que de l'amour à donner. Et puis, il y a des gens qui viennent que t'embrouiller. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Tu dois prendre des décisions parce que tu sais que Dieu, c'est le pansement. Dieu, c'est la consolation. Dieu, c'est la guérison. Dieu, c'est le bon choix. Dieu, c'est le bon choix. Dieu, il n'a que des bons choix pour toi. Un bon travail, tu vois, une bonne place. Comment dire, il va te donner enfin les papiers. Dieu t'apporte l'équilibre dans ta vie, la stabilité. Et il enlève les mauvaises personnes. Ça fait mal des fois. Mais c'est comme ça. Gloire, tu sais quoi, Koumisaï. Glorifie Dieu. Même quand tu as mal, tu es en train de souffrir, dis-toi que non. Dans quelques temps, ah ouais, tu vois, quand il fait nuit, hein, le soleil, toujours, il finit par apparaître. Donc ça veut dire que tes douleurs, là, ça va finir. La tristesse, les larmes, là, elles vont finir de, comment dire, de couler. Je te parle en connaissance de cause. Cette année encore, j'ai failli faire une erreur, pour dire la vérité. Encore. Tellement, tu vois, quand tu prends des coups, tu te retrouves, tu regardes ta vie, elle est un peu bancale. Tu dis non, moi, j'ai envie de me poser, j'ai envie de me marier, je mérite aussi le bonheur. Et tu aperçois quelqu'un, tiens, qui va là? Et tu te dis, c'est bon. Mais en fin de compte, Dieu dit, c'est pas encore le moment. Moi, je sais quand est-ce que je mettrai la bonne personne. C'est ton choix. C'est pas le choix de Dieu. C'est ton moment, c'est pas le moment de Dieu. La personne que tu fais rentrer dans ta vie, c'est pas le moment de Dieu. Et c'est pour ça que tu sens que c'est bancal, c'est bizarre, c'est un mystique. Donc voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. N'attends pas des signes des cieux. T'es pas un enfant, t'as pas 5 ans. Tu peux voir que Mouto Aza le Kuta. Ah ouais, l'expérience, elle te fait comprendre les choses. L'intelligence, ok. Non, Mouto Aza sérieuxté. Mouto Aza n'est aventurier. Et quand Dieu vient, tac, il intervient, n'essaie pas de forcer les choses. Si la personne veut revenir, mais tu sais que c'est pas la volonté de Dieu, niata. Tiens, hey, stop. Oyaki déjà, que non, non, non. I don't want to, tu vois. Je veux pas. Je veux le choix de Dieu parce qu'il sait qu'est-ce qui est bon pour moi. Pour moi, quand tu as trop, comment dire, encaissé, chauffé, moutou, moboye, les sous, souvent, satana. Parce que tu vois, quand tu tiens, tu sais que non, tu vois, tu sais tellement t'as encaissé, tu encaisses, mais quelque part ça t'affecte un peu. Tu vois, parce que tu as battu. Et puis un jour, bam, tu te mets sur une personne, tu penses que enfin c'est la bonne. Et c'est pas ça. Tu sais que si tu n'as pas Dieu, tu peux craquer. Oko ina mibali, oko ina basi. Donc, oko mipe mo boulot au lembi. C'est ça je veux dire, au lembi, au baye, t'en as marre. Pourquoi tu tombes pas sur la pourquoi? Oh, patience. C'est tout ce que je peux te dire. Patience. Patience. Dieu, il sait ce qu'il fait. Même si ça doit prendre 20 ans. Tu vois, Sarah, elle pleurait, quoi. Elle pleurait pour donner un enfant à Abraham. Elle lui a donné Isaac. Dans la VS. Elle lui a donné. Parce que la parole de Dieu avait été donnée. Déjà, par les anges, il leur avait dit. Ils avaient dit à Sarah, tu vas avoir un enfant. Mais elle ne croyait pas parce qu'elle était vieille. Mais la parole de Dieu s'est accomplie. Tu vois, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il y a des femmes que je connais qui se sont mariées même à 50 ans. Tu vois, il y a des hommes qui enfin, finalement, ont fini par se poser. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ça fait mal la déception, mais on se relève quand même. Au monde. Et puis le choix de Dieu, il faut que tu testes. Parce que au moment où tes choix, toi tu fais tes choix, bah beau gosse, bah soit, bah pembe, bah swendeni, tout, tu fais tes choix. Mais bah choix n'a yo épais. Dis-moi, qu'est-ce que tu as récolté avec tes choix? Qu'est-ce que tu as récolté?
Réfléchis bien. Parce qu'on dit, c'est le choix, mon bien. Pour éviter Katia Moutouna, mais il y a la apparence, parce que quand tu regardes l'apparence, ça veut dire que tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi. Au moins, on appelle ma master, on appelle, comment dire, Batouana, Baza Kazepena, Badjomo, Boué, donc, apparence, quoi, tu vois. Bilamba, swag, gêne, Baza Batapembe, Bakonda, façon Moroboé, trop commun. Mais Dieu, c'est le Dieu de la distinction. L'observe, Dieu, il est trop intelligent. Hein? Tu penses qu'il va te donner quelqu'un qui est comme tout le monde, quelqu'un que tu as connu, quelqu'un comme il va te donner le genre de personne que tu as connu. Il doit t'apporter la différence, il doit t'apporter la consolation, il doit t'apporter l'avenir, dit. Hein? Vous voyez pas la chanteuse là, c'est qui? Comment elle s'appelle? Ciara. La fille là, à l'époque là, quand j'écoute encore la musique du monde, une fille là qui chante du R&B et tout. Ciara, elle n'était pas avec le rappeur. Beyoncé, Kosa Bisso. Hein. Ouais, une fois un mec cool, un mec swag, un mec indénible. La meuf là, avec Ciara, là, avec le rappeur là. Tac, 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 ils ont même eu un enfant. Mais non. Quand maintenant elle a grandi, parce que Dieu donne la maturité, il te fait comprendre que non. T'es une femme, il te faut un homme. Il te faut pas un gamin, un irresponsable, un aventurier, un gigolo. Il te faut un homme. Et quand moi, Dieu, je vais faire le choix, tu vas sentir une différence, tu vas peut-être pas l'accepter, mais c'est tant pis pour toi. Mais si Dieu te dit qu'il connaît les plans qu'il a formés pour toi, plans de bonheur et non de malheur, fais-lui confiance, ma soeur. Fais-lui confiance, mon frère. La personne qui arrive, elle sera différente de tes choix. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu et tes plans ne sont pas les plans de Dieu. Donc, tu tapes à côté, quoi. Dieu, il sait ce qui est bon pour toi, je t'assure. Tu vois. Ah ouais. Tu vas avoir une personne qui va arriver toute différente. Distinction, classe. Tu vois. Le diable aussi peut te tromper. Mais quand tu es accroché à Dieu, tu comprendras que non, ne te donne pas tout de suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas se donner tout de suite. Quand tu n'es pas sûr, quand tu ne connais pas encore la personne, il ne faut pas être pressé de se donner. Ah ouais. Des fois, faiblesse, tu as envie, mais Dieu va empêcher que la chose arrive. Parce qu'il te protège, parce qu'il te préserve. Tu es sa réserve. Osa la réserve de l'éternel. Tu vois. Alors, bénis ça pour la bonne personne. Alors, ça là que, ok, tu vas attendre jusqu'au mariage. Et là, tu vas te donner. Tu vas te préserver. Dieu, il veut que tu redeviennes vierge, quoi. Bah, tu te gardes. Tu vois, là, je parle pour les femmes, bien sûr. Tu te gardes. Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc, même si on arrive à la fin de l'année, tu vois que ça fait 2 ans, tu es célibataire. Sarah, elle a attendu je ne sais pas combien d'années pour avoir son enfant. Mais elle a eu sa bénédiction que l'Éternel lui avait dit. Tu vois, on n'a rien à prouver aux gens. Tu as fait des décisions, tu t'es affiché. Ah, tu as vu que tu t'es trompé, c'est pas grave. Et à vie. L'erreur est humaine, on fait tous des erreurs, tu vois. On fait tous des erreurs. Même Dieu, après avoir pris Noé et toute sa famille et tous les animaux, il les a fait monter dans cette barque, dans ce bateau, pardon. Et l'eau est montée et a tué toute espèce sur la terre. Même lui, il s'est repenti, Dieu. Ça, c'est dans la parole. Il s'est repenti, il a dit, je ne le referai plus. Il a vu que non. Et ça, donc, les êtres humains, ils sont comme ça, quoi. Tu vois. Mais Dieu, il est bon. Hein. Dieu, il est bon. Il est le Dieu de la deuxième chance. Il sait que tu as trop souffert. Il sait que tu as trop souffert. Mais si tu lui fais confiance et que tu ne tombes pas encore dans l'impudicité, dis, il sait que malgré tout, c'est dur. Et c'est dur, hein? Mais tu te préserves. Dieu va te récompenser. La patience récompense. Dieu, il va te récompenser. Je te promets. Je te promets. Mais pour en revenir à ce que je disais au début, quand tu sais, en attendant, tu es célibataire, en attendant, tu as trop de choses à faire. Plutôt que de pleurer, de prier, Dieu, donne-moi un mari, Dieu. Il connaît les plans qu'il a formés pour toi. Toi, maintenant, tu dois juste percer la muraille. Percer la muraille. Parce que derrière la muraille, il y a une porte. Pour ceux qui viennent de rejoindre le live. Ézéchiel, chapitre 8, verset 8. Derrière la muraille, il y a une porte. Il y a une issue. Il y a la solution. Ah, Dieu merci. Si tu veux que ta vie change, le pardon. Il y a trop de gens là, non, moi j'arrive pas à me pardonner, mais tu sais qu'est-ce qu'il lui m'a fait, tu sais qu'est-ce qu'elle m'a fait, tu vois, non, franchement, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Ah, Dieu merci. On est des êtres humains. Il n'y a pas de petit ou grand péché. Toi qui ne veux pas pardonner, tu sais que toi aussi tu pêches, mais que Dieu te pardonne. Dieu te pardonne parce que Dieu est miséricordieux. Et il y a une chose qui dit dans sa parole, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Dieu, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. C'est comme ça. Et imagine une personne qui ne te pardonne pas. Est-ce qu'il va te laisser aller au ciel? Et tu sais que j'ai médité, j'ai dit, ah, si Dieu ne te pardonne pas, c'est-à-dire que la porte du paradis, elle est fermée, quoi. Comment une personne... Bon, ok,
comment dire, je te pardonne pas parce que tu n'as pas pardonné à Kingani, mais tu vas venir au paradis. Non, Dieu c'est un Dieu juste. Il te pardonne. Toi aussi, tu dois pardonner. Oh, il s'occupe plus des enfants. Et il m'a trop trompé. Et quand il est parti, il m'a laissé avec 10 000 euros de dette. Il m'a laissé. Il faut voir. J'ai appris qu'en fin de compte, il a eu un enfant à l'extérieur. Comme j'ai dit, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Il faut le cause à la bien. Parce que tu bloques tes bénédictions. Viens sur mon Snapchat. J'ai mis aujourd'hui quelque chose qui parle du pardon. Le témoignage d'un pasteur. Snapchat Nanga, mon Snapchat à moi c'est Yann Zambé. Et tu verras, une personne qui a dit que non, il y avait une personne qui lui avait fait du mal. Hein. Mais un mal donc, elle n'a même pas détaillé, mais elle, en tout cas elle lui en voulait. Mais Dieu lui a dit, il faut que tu pardonnes. Cette personne, au moment où il y avait eu la chose qui s'était passée, elle était, comment dire, en attente de l'accomplissement d'un grand projet. Tu vois, les hommes de Dieu, parfois, ils attendent peut-être la construction d'un bâtiment, mais il leur faut un certain montant. Et il lui manquait 10 000 euros. Soit il paye 10 000 dollars. Tac. Mais il y a eu un petit problème et il en a voulu à quelqu'un. Il était en colère. Et Dieu, il lui a dit, tu dois pardonner. Dieu te fait sentir dans le cœur que tu dois pardonner. Tu dois pardonner. C'était dur, mais il a fait ce que Dieu a dit. Et comme il avait un projet de, comment dire, de construire justement un immeuble et tout, il manquait 10 000 euros. Il allait se rendre au rendez-vous maintenant pour parler justement de ce projet-là, où il fallait amener l'argent pour qu'enfin on leur accorde le terrain, ceci, cela. Mais il allait au rendez-vous, il lui manquait 10 000 euros. Hein. Il allait au rendez-vous. Lui, il a fait ce que Dieu a dit. C'est pour ça que je dis, notre Dieu, à Zapenzamba, dernière minute. Tu vois, à 23h59, le 31 décembre, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais tu dois apprendre à pardonner, que tu le veuilles pas, parce que c'est la parole de Dieu. C'est bizarre quoi. J'ai fait une vidéo sur le pardon, j'ai vu, les gens ils n'ont pas trop aimé. Ça veut dire vraiment que ça c'est vraiment le point sensible des gens. Et si tu vois que ta vie elle avance pas, c'est parce que tu veux pas pardonner. Quand on dit le pardon libère, c'est pas juste des paroles. Mais parce que tu bloques tes bénédictions toi-même. C'est pas l'autre qui est responsable, qui t'a fait du mal. Oui, t'as fait du mal. Il peut, comment dire, on est sur la terre, il y a la souffrance sur la vie, dans la vie. Il va te faire du mal. Les gens sont là, sur cette terre-là, je sais pas quoi. On a tous des défauts, on a tous des qualités, quoi. Derrière les qualités, comment dire, il y a tout ce qui est bon et tout. Derrière les défauts, il y a tout ce qui est mal. Il y a des gens qui sont là, ils rentreront dans ta vie pas que pour te faire du bien. Mais il faut savoir laisser passer, parce que toi aussi, tu te condamnes. Et tu as le droit au bonheur. T'imagines que juste pour une personne, tu es en train de bloquer tes bénédictions. La personne, donc, elle se rendait au rendez-vous. Je continue le témoignage. Elle continuait, donc, elle se rendait au rendez-vous. Elle allait, mais elle savait qu'il lui manquait 10 000. Tu sais ce qui s'est passé? Je disais, bah bon, Dieu est bon. Bam, il a reçu un coup de fil. Et c'est Dieu qui a envoyé cette personne-là. Je vous appelle parce que Dieu m'a dit qu'il faut que je vous fasse un don. Le gars a expliqué, bon, effectivement, on a le projet de faire ci, de faire ça, et il manque. Le gars lui a dit, il vous manque combien? Dites-moi un chiffre. Il a dit 10 000. Le gars, il a dit, ok, chèque, il y a 10 000. Imagine maintenant si le gars, il n'aurait pas fait ce que Dieu lui avait dit de pardonner à l'autre personne là. Il n'aurait pas eu les 10 000, je t'assure. Et moi, tu vois, je suis sur un projet là depuis un certain temps, mais Dieu me mettait à cœur une personne. Orgueil. J'ai pas envie. Pas question. Orgueil. J'ai dit non, bing maté. Mais mon colana, le jour où j'ai appelé, j'ai senti moi-même la paix. J'ai pleuré quoi. Et quand ça s'est passé de bon matin, j'ai fait cette démarche-là de dire, ok, faisons la paix, tu vois. Et bam, 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 j'ai appelé, tac, 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 on m'a dit, c'est bon. On vous prend, ceci, cela, tac, 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 Dieu, il est bon. Et moi-même, j'ai fait on appelle ça comment, la liaison. J'ai compris que c'est parce que j'ai pardonné, c'est parce que, en fait, je lâche cette personne, je la fais sortir de mon cœur, de ma tête, de mon esprit, j'ai plus le temps. Si je sais que j'ai envie de réussir, oh Dieu me dit, va dire pardon à tel, ok, pardon, hein, pardon vraiment, pardon à vous, pas de problème. Zongi, c'est là ma bénédiction, tu vois. En fin de compte, c'est ça, faut être sage. Tu veux réussir, tu veux avancer, il faut savoir pardonner. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous les gars. C'était Pati Nzambe Queen P. Je vais vous mettre un son que j'ai découvert là dernièrement, Souka Nandoule, Boyoka. Mais t'as chanté, le nom de celui qui mérite d'être chanté. Okay. You know why. Tiens maman à chaque pas, tiens là que je ne tombe pas. Je veux demeurer à tes côtés, maintenant que je t'ai retrouvé. Ouais.
fois où je suis revenu vers toi, te disant que j'étais désolé. Tu es ma raison de chanter, ma seule raison de danser. Oh my God, ton amour a changé ma life, je l'ai vécu en live. Tu veilles sur moi le jour et la night, ouais. Je te le dis en réalité, Jesus c'est ma vérité. Véridique, ouais. Lumière du monde, j'avance dans le noir, rempli d'amour et d'espoir. Tu étais là quand j'ai choisi de partir, toujours là quand j'ai décidé de revenir. Ouais, ouais, c'est avec toi que j'aimerais avancer, avec toi que je peux m'imaginer, avec toi que je vois l'éternité. Maintenant je sais que tu seras là, dans le bonheur, dans la douleur, je n'ai plus peur. Maintenant je sais que tu seras là. Non, non, tu seras là. Ouais, ouais, tu étais là, même quand je ne te connaissais pas. Tout le monde voudrait vivre la vie d'Aloca, tout le monde ne sait pas qu'il y a un prix à ça. J'aimerais qu'ils te voient comme je te vois, mais avant tout ça commence par un choix. Je saurais me faire entendre, ils finiront par comprendre. Yo, tu es ma raison de chanter, ma seule raison de danser. Everybody yo, shake your body, body, move your body, body, shake your body, body, move your body, body. Je te le dis en réalité, Jesus c'est ma vérité. Un ami qui me connaît et qui restera, même si je ne mérite pas. Tu étais là quand j'ai choisi de partir, tu m'attendais encore, toujours là quand j'ai décidé de revenir. Ouais, 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 ouais. C'est avec toi que j'aimerais avancer, avec toi que je peux m'imaginer, avec toi que je vois l'éternité. Maintenant je sais que tu seras là, dans le bonheur, dans la douleur, je n'ai plus peur. Maintenant je sais que tu seras là, et jamais, jamais tu ne me laisseras. Tu seras là. Donne-moi le beat que je me mette à chanter, à chanter le nom de celui qui mérite d'être chanté, être chanté. Je veux aller dire au monde que dans ma vie tu es tout. Laisse-moi dire à tout le monde l'amour que tu as pour nous, 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 nous. Tu étais là quand j'ai choisi de partir, toujours là quand j'ai décidé de revenir. Ouais, ouais, c'est avec toi que j'aimerais avancer, avec toi que je peux m'imaginer, avec toi que je vois l'éternité. Maintenant je sais que tu seras là. Oh, oh, yeah. Dans mon bonheur, dans ma douleur, je n'ai plus peur. Maintenant je sais que tu seras là. Oui, avec moi, non, jamais, jamais tu me laisseras. Tu seras là. Ouh, que Dieu soit béni. Merci. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais vous saluer avant de clôturer les lives. Ouais, voilà. Ben, en tout cas, je te salue, ma soeur Magali Fungut, Singbo, mon frère Anthony José Nsimba et pardon, mon frère Eko Andy. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, tu vois, ce que je disais au début, c'est juste ça, quoi. Ne passe pas ton temps à rêver, ne passe pas ton temps juste à parler, à imaginer tes projets. Tu dois agir. À un moment donné, il faut agir parce qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour parler, un temps pour se taire et donc un temps pour agir, tu vois. C'est ça que je voulais te dire. Parce que ce qu'il y a en toi, si tu le sous-estimes, Dieu peut aussi, comment dire, te tourner la face comme il a fait à Saoul. Hein. Ah ouais, quand il décide, il décide. Hein. Ça suffit. Hein. Franchement, tu es là... Tu as tout pour réussir, tu as tout. Parce que tu es en vie, tu es en bonne santé, tu marches. Franchement, je vois pas pourquoi est-ce que tu es là à regarder la vie des autres, à envier les autres, la jalousie, tout ce que tu veux. Mais come on. En plus, quand tu sais qu'avec Dieu, il y a la faveur, c'est-à-dire que même quand il y a des obstacles, quand tu sens que non, tu es encore en bas de l'échelle, c'est petit à petit avant d'arriver là-haut. Hein. C'est petit à petit. Ah ouais.
il faut persévérer. Il y a des gens, ils ne sont pas persévérants. Ils croient plus au Ndoki qu'à Dieu. Comment? On s'en fout des Ndoki, on emmerde les Ndoki, pour dire la vérité. C'est-à-dire que c'est comme la peur. Quand tu sais que non, il y a quelque chose que tu dois faire, mais ça te fait peur, et puis c'est comme si tu tabasses la peur. Tu dis, je m'en fous. Parce que c'est l'arme du diable. Il veut pas que tu avances. Donc il te met ça, il te met une sorte de barrière. Tu vas pas avancer. Tu vas avoir peur plus que autre chose. Tu dois faire quelque chose, il te met un blocage là. Tu sens que tu n'y arrives pas, tu vas y arriver. Dis-toi seulement que tu vas y arriver. Ah ouais. Moi, une fois que j'ai compris ça, j'ai dit, ah, père, comment dire, c'est une illusion, quoi. Parce que si tu arrives à surmonter ta peur, tu arrives à, malgré la peur, à faire les choses, ça veut dire que c'est rien, la peur. Ça veut dire que c'est rien. Ce que tu as en toi, c'est plus fort que la peur, c'est plus fort que le mensonge, c'est plus fort que l'accusation, c'est plus fort que la culpabilité, cet esprit que Dieu nous donne. C'est plus fort que la jalousie des gens, que la persécution. C'est trop fort. C'est trop fort. Tu as une puissance, quoi. Et moi, depuis que j'ai compris ça, je me dis, il n'y a rien qui va m'arrêter. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même pas le décès, même pas, comment dire, la jalousie des gens ou la déception. Tu avec quelqu'un, il te quitte. On s'en fout de ça. Parce que le diable, il peut tout utiliser juste pour que tu restes à terre. Et tant que tu es en vie, on t'a pas enterré, il faut que tu te bouges. Tu vois. Ah, le diable, il va s'acharner. Mais toi aussi, tu dois être une acharnée, enragée de réussir. Tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'exploit. Donc, je ne vais pas me laisser faire par la peur, par la persécution. Non. Ah, je vais continuer. Je vais continuer. Parce que je sais qu'avec Dieu, on va y arriver. Il a dit que je suis la tête et non la queue. Donc, avec lui, je serai toujours en haut et jamais en bas. Ça, c'est la parole de Dieu. Il est avec toi. Dans tout ce que tu entreprends. Devant, en toi. Donc, il t'entoure, quoi. Il est là. Même si tu ne le sens pas. Mais quand tu crois en ça, tu te sens tellement forte, quoi. Tu dis, ouais, c'est bon, je vais le faire. Je vais le faire. Et moi, la façon dont je parle aujourd'hui, comment dire, il y a peut-être 10 ans, j'aurais peut-être pas pu parler comme ça. Je pense pas que j'avais cette force-là de parler comme ça, surtout devant la caméra, à l'aise comme ça. Non, j'aurais pas pu. Ça, c'est Dieu, quoi. Quand il te libère, et ouais, tu te rends compte de ce qu'il y a en toi, quoi. Il y a des gens, franchement, ils sont là à pourrir à la maison, à Kotané Liba, là. Donc, voilà. Mais elle a oublié qu'il y a quelque chose en elle qui peut aider aussi les autres, quoi. Il y a quelque chose en elle qu'elle devait exploiter à continuer Liba, la commune à SONDN. Peut-être que c'est aussi la mission que tu as d'être avec cette personne pour l'aider, pour la changer. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui ont évité tellement de choses, tu vois ou pas? Elle devait faire quelque chose, mais elle est rentrée dans une autre vie, quoi. Donc, rater ma cambébélé. Ah ouais. Mais même la Katianda, il y a beaucoup de choses que tu peux faire qui peuvent aussi aider les gens. Et malheureusement, parce que Dieu, il a dit, hein, quand il y a deux personnes qui se rencontrent, c'est pour, comment dire, pour qu'elles s'assemblent, pour qu'elles se complètent. Une aide semblable. Dieu a fait la femme comme aide semblable, tu vois. Elle va t'aider, elle va t'amener loin, quoi, tu vois. Vous pouvez aussi avoir des projets, faire des choses intéressantes pour les gens dans votre pays, hein. Ah ouais. Donc voilà, ma soeur. Moi, je vous dis à très très bientôt. Laetitia Pakou, ma soeur Laetitia Pakou, voilà. Je vous dis à bientôt. Que Dieu soit béni. La meilleure des délivrances, c'est de dire la vérité aussi parfois. Le pardon, la délivrance, c'est la vérité aussi. Tu fais aussi des témoignages. Tu dis la vérité. Tu te sens après libéré. Essuie, c'est-à-dire toi, tu as lancé ton truc, tu as parlé, c'est bon. Maintenant, bon, hein, c'est comme ça. Bon, moi, je vous dis bonne nuit. Et à très bientôt. Mandine Dikita. Ma soeur Evelyne Lings Bila. Ah, ma soeur la bombe à Smith. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt. Vous partagez mes vidéos. Vous pouvez savoir, moi je partage. Bye.